C'est bientôt la rentrée des classes et les élèves reprendront le chemin de l'école. Et il y a un constat qui n'échappe à personne, c'est que depuis plusieurs années maintenant, le niveau intellectuel des élèves a beaucoup baissé. Ça a beaucoup chuté dans les écoles. Et cela est dû à plusieurs facteurs. En tout cas, comme l'en témoigne ce reportage de la télévision malienne, on voit vraiment que le constat est frappant. Les élèves qui peinent même à réciter la table de multiplication, à chanter l'hymne national, à dire la devise du pays. En tout cas, c'est très grave. C'est très grave. Et cette situation, elle est alarmante quand même pour les élèves. Voyons ça ensemble. On reparle grand format, la table de multiplication, l'hymne national, la devise. Des pionniers ont depuis longtemps disparu de la couverture des cahiers manuels pédagogiques importants dans le système éducatif. C'est malheureusement le constat aujourd'hui puisque la plupart de nos cahiers sont importés avec des effigies de stars du football et des images indécentes. C'est le sujet du grand format réalisé par Awama Kamara. Devant 5, 10, devant 6, 12, devant 7, devant 7, 6 heures. 6 fois 1, 6 fois 2, 9, 6 fois 3, 12, 6 fois 2, et 6 fois 1. Vous ne vous trompez pas, ce sont bien des élèves qui ont du mal à réciter les tables de multiplication. Une triste réalité qui concerne le primaire et le secondaire. Jugez-en vous-même. 5 fois, 10 fois, 6e, 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 16. 9 fois 4, 27. 9 fois 5, 9 fois 5, 36. Autrefois, les élèves apprenaient donc à travers les cahiers, ces fameux cahiers de 96 pages qui comportaient à l'arrière les tables de multiplication, les couplets de l'hymne national du Mali, la devise des pionniers, les grandes personnalités et j'en passe. Aux grandes dames de tous, les tables de multiplication, l'hymne national et autres ont laissé place à des photos à l'effigie des personnalités politiques et autres sportifs de renommée internationale. Il suffit de faire un tour au marché pour s'en rendre compte. Les élèves demandent les cahiers avec des images sportives. Très généralement, ces cahiers nous viennent de l'extérieur. Nous étions des vauriens. On avait des cahiers qui comportaient les lettres de l'alphabet. On trichait avec ça. Mais les enfants d'aujourd'hui veulent Messi et Cristiano. Les cahiers viennent de toutes parts. Pourtant, nous n'avons pas les mêmes cultures. Sur les cahiers de 50 pages, nous retrouvons des dessins peu ludiques. À cet âge, l'enfant ne doit pas être en contact avec ses cahiers. Une situation qui n'est pas du goût des imprimeurs. Nous sommes dans un monde de compétition et malheureusement, les cahiers que nous fabriquons localement sont meilleurs aux cahiers qui sont importés. Mais pour le panier de la ménagère, les gens préfèrent acheter en tout cas moins cher. Cette unité de fabrication de cahiers est donc en arrêt depuis 8 ans. Et nous avons la plus grosse machine, en tout cas qui puisse exister dans la sous-région, faute de marché, parce que vous savez, on laisse les commerçants compétir. La priorité n'est pas donnée aux fabricants. Non seulement vous n'avez pas de marge, vous travaillerez à perte et à crédit. Donc quelque part, ça fait aujourd'hui que seulement nous travaillons pour certaines entreprises qui veulent personnaliser les couvertures pour eux. Voyant la chaîne, ils ne sont pas les seuls fautifs pourtant. Les parents ont leur part de responsabilité. Les choses ont changé. Les gens sont même pressés. Sinon, le cahier est indispensable à l'apprentissage. Les parents d'élèves, très souvent, ils se contentent de payer ce qui est à leur portée. Si ce n'est que ces cahiers-là qui sont disponibles, donc ils sont obligés d'acheter. Alors, question épineuse, ces effigies ont-elles un caractère pédagogique?
Quand j'achète un cahier, si je ne suis pas bien informé, j'achète un cahier parce qu'on va écrire là-dedans. Je ne l'achète pas pour qu'on regarde ce qui est sur la couverture. Ça peut arriver. Mais il faut que les parents fassent attention. Et des choses insignifiantes qui sont soit sur les cahiers ou même dans certains livres peuvent porter préjudice à nos enfants, à leur façon de concevoir le monde, de voir le monde et de se comporter par rapport à ce monde. Alors, en attendant de trouver une solution à ce danger pour l'école malienne, chacun de nous est interpellé. On voit que le problème, il est réel. Le problème, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Et entre autres, les causes, il y a les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, plein d'enfants sont tout aussi concentrés sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Facebook, comme les adultes. Ils ont des téléphones à leur portée et ils sont plus préoccupés par ces téléphones que leur cahier. Ça, c'est l'une des causes pour lesquelles vraiment le niveau a baissé dans les écoles. Sans oublier aussi que le corps enseignant n'est plus ce qu'il était il y a de cela des décennies. Aujourd'hui, les enseignants eux-mêmes, en tout cas pas tous, mais certains, ils ne sont concernés que leur salaire. C'est-à-dire, ils viennent dispenser leurs cours. Que chaque enfant se débrouille. Comment tu fais, comment tu ne fais pas, lui, c'est pas son problème. L'essentiel, il a fait ce qu'il devait faire et il va prendre son salaire. C'est aussi simple que ça. Et que dire des parents qui sont aussi responsables dans cette équation, qui ont aussi une part là-dedans. Parce qu'il y a certains parents qui, au nom du droit de l'enfant, viendront s'acharner contre certains enseignants qui décident de maintenir la rigueur, la discipline. Ils viendront se pointer et dire « Pourquoi, de quel droit tu oses toucher à mon enfant ou bien punir mon enfant ?» Ainsi donc, chaque enseignant se dit « Ah, moi je fais ce que je peux » et que chaque élève se débrouille. Depuis que cette situation de droit de l'enfant et plein d'autres trucs sont encore arrivés, il y a tellement de liberté que la discipline a vraiment quitté l'école. La rigueur qu'il y avait à l'époque de nos aînés a commencé à s'estomper petit à petit. Petit à petit, et peut-être même demain risque d'être pire qu'aujourd'hui. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, la situation s'aggrave. La situation s'aggrave. C'est vrai, beaucoup diront que de laisser les enfants en paix parce que ce ne sont pas leur langue nationale. Peut-être que si c'était en bambara ou autre langue, les enfants auraient mieux maîtrisé. Ça, c'est vrai. Et on sait tous qu'on apprend mieux dans sa langue maternelle et les choses seront plus faciles. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que même si on ramène l'éducation dans nos langues nationales et qu'il n'y a pas la rigueur qui va avec, qu'il n'y a pas la discipline qu'il faut, ça ne donnera pas le résultat qu'il faut. C'est ce qu'on dit. Ici, il n'est pas question de faire débat de est-ce qu'il faut étudier en français ou dans nos langues. Nous savons tous que c'est plus facile dans nos langues. Mais on parle de la rigueur qui doit accompagner l'éducation, de la discipline pour pouvoir garder le cap, le niveau haut pour les élèves. C'est de ça qu'il est question. Et peu importe la langue dans laquelle les élèves vont étudier, il faut que cette rigueur, cette discipline soit observée afin que les résultats y vont avec. Beaucoup de parents sont occupés à la maison, ils sont très occupés par le travail, à tel point qu'ils n'arrivent pas à faire le suivi à la maison pour leurs élèves. Pendant ce temps, à l'école, il n'est plus la même rigueur. Donc, au finish, l'enfant est baladé entre deux mondes en toute liberté, sans aucun suivi, sans aucun contrôle. Il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est très grave. Et ici, dans cette vidéo, on parle de ce phénomène où les tables de multiplication, l'hymne national et autres, le nécessaire est remplacé par les images des célébrités, des footballeurs, des acteurs de films, des chanteurs, des actrices, souvent à moitié nus. Et c'est ça qui influence plus les élèves. Au-delà d'avoir accès à Internet et de voir des choses qui ne sont pas trop intéressantes pour leur cerveau, ils ont déjà leur cahier, leur instrument avec lequel ils vont s'instruire tous les jours, avec lequel ils seront en contact tous les jours. Ils ont les images des célébrités, parfois certains sont presque nus là-dessus. Et tout ça, ça a une influence. Ça a vraiment une influence. Comme quelqu'un le disait,
si on peut changer le contenu et la teneur de nos programmes scolaires aujourd'hui, parce que ça, c'est un autre débat. Au-delà de la rigueur de la discipline qu'il faut maintenir à l'école, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on apprend. Si on peut changer la teneur et la qualité du contenu dans nos systèmes éducatifs, tout en maintenant la rigueur et la discipline des années passées, des époques passées, je pense que beaucoup d'enfants feraient des miracles. C'est ainsi que quelqu'un disait. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci à vous et à la prochaine.